Voilà. Qu'est-ce qui était passé au stade? Le trouble qui est passé au 28 septembre. Trouble de quelle nature? Est-ce que vous pouvez nous décrire ces troubles? Ces troubles-là, vous pouvez les décrire? Quand on a attendu qu'il y a eu certains des militaires qui sont partis au stade, ils sont allés pour faire quoi là-bas? Donc, je vous demande, c'est la question. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait au stade? Mais même la télévision, moi, tout ça là, j'ai vu à la télévision, il y avait des troubles là-bas. Les gens se bousculaient entre eux, ainsi de suite. On ne sait pas d'où vient l'origine de ça. Il y a eu quoi après les bousculades? Oh, bon, moi, je n'ai pas bien compris. Seulement, il y a eu certaines des sœurs de l'un de mon chauffeur qui s'est plaint qu'il a été frappé au stade par certains agents. J'ai dit, donc là, et auquel nous-mêmes, on s'est occupé même de son traitement. C'est tout ce que vous avez appris, vous avez vu à la télé? Bon, il y a eu, c'est à la télévision maintenant, on a vu, il y a eu certaines des victimes, ainsi de suite. Des victimes de quoi? Des victimes, c'est-à-dire des décès, ainsi de suite. Des victimes, des blessés ou bien quoi? Il y a eu des blessés à la télévision, c'est sorti à la télévision, des blessés, ainsi de suite. Quoi? Ainsi de suite, quoi et quoi? Il y a eu des blessés, bon, même à la télévision, on a vu, il y a eu, ça parlait que tel est mort, mais bon, moi, comme ça, voir un cadavre, je n'ai pas vu à la télévision, mais c'est les gens qui parlaient. Vous n'avez jamais vu de morts, de corps? Non, moi je n'ai pas vu un corps ce jour-là. Même après ça, je n'ai même pas vu un corps. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Le ministre de la Santé dit qu'il y a eu 57 morts, même si c'est plus. Mais ils ont procédé à une restitution. Pendant tout ce temps, vous n'avez rien vu? Ils sont là, vous allez demander, il y a certaines commissions, eux, ils ne me faisaient pas part. Ils sont là. C'est à vous que je demande en attendant. Vous n'avez rien vu de tout ça? Moi, je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas vu aucun corps là-bas. Au stade? Vous n'avez rien vu au stade? Le mouvement du stade, je l'ai vu à la télévision, comme les autres. Vous n'avez rien vu au stade? D'autres questions, maître? Il a répondu à ça plusieurs fois. Comment je vais voir c'est bon, calmez-vous. Monsieur Claude Pivet, des témoignages concordants affirment que vous avez été au stade. Que vous avez, vos hommes et vous, tué les gens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est pas vrai. Vos hommes et vous, vous avez violé des femmes au stade. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quels sont ceux qui ont violé les femmes au stade, alors? Parce que vous étiez là-bas. Je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Quels sont ceux qui ont tué les gens au stade? Je ne connais pas. Quels sont ceux qui étaient au stade? Ceux qui ont été au stade, franchement, je ne les connais pas. Vous avez dit que vous avez... appris. J'ai dit j'ai appris. Mais moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne pouvais pas... Je n'ai pas identifié quelqu'un là-bas au stade parce que je n'étais pas là-bas. Vous avez dit que vous avez fait votre propre enquête. On vous a dit, citez le nom de M. Toumba, de M. Marcel et de M. Thiebro. C'est ce que vous avez dit dans votre PV. J'ai bien dit que les Zondis parlaient ça au camp. Mais eux-mêmes au bar ici, ils ont dit qu'ils ont été là-bas. Vos hommes sont en béret rouge, non? Tous nos hommes sont en béret rouge. Vous? Tous ceux qui sont au régiment sont en béret rouge. Vous particulièrement? Vos hommes sont en béret rouge? Ils sont en béret rouge. Ce sont les bérets rouges en majorité qui étaient au stade. Est-ce que vos hommes ne faisaient pas partir? Non, mes hommes ne faisaient pas partie. Mes hommes étaient sous contrôle. Et quand je suis venu, j'ai contrôlé mes unités qui étaient là. Et ils étaient tous en place. Votre effectif, c'est combien d'hommes? Moi, mon effectif qui bouge avec moi, ils sont 30 personnes, c'est-à-dire une section. Et ceux qui restent?
Parce que certainement vous ne bougez pas avec tout le monde. Bon, les trois artilleries, l'artillerie, le détachement de l'artillerie, le détachement de blindés, le détachement de bata, c'était 30-30 aussi. Donc, mais eux, ils sont toujours basés au milieu du terrain face à la rentrée du président. Donc vous avez au moins 90 hommes bien armés. Ces unités-là? Oui, vos hommes. Vous avez dit 30. Mais ils sont armés. Parce que nous, notre mission, c'est d'aller derrière les brigands à main armée. D'accord. Monsieur Claude Puvi, vous avez dit que tous les militaires savent comment, contrairement à ce que M. a dit, M. Dadis, comment il a eu le pouvoir. N'est-ce pas? Reprenez la question. Vous avez dit ici, contrairement à ce que M. Toumba a dit ici, que les gens savent comment M. Dadis a eu le pouvoir. N'est-ce pas? J'ai bien dit, j'ai dit le pouvoir du capitaine Dadis, ça c'est nous qui avons fait le travail, on l'a donné le pouvoir. Vous particulièrement? Moi personnellement, j'étais le chef de groupe même de ce mouvement. Très bien. Vous qui avez eu ce courage et ce talent pour lui donner le pouvoir devant tous les officiers supérieurs, est-ce que vous n'étiez pas prêt à tout pour conserver ce pouvoir? Dans le bon sens, on était prêt à conserver. D'accord. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé les exactions au stade le 28 septembre? Ce souci de garder, conserver le pouvoir. Ah, moi, ça, le côté là, je n'en sais pas. Qu'est-ce que vous savez? Moi, le côté que moi je sais, c'était pour conserver son pouvoir. Et tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire qui venaient à l'encontre ou faire des mauvaises choses contre le pouvoir, là, nous, on intervient dans ce sens. Comme ceux qui ont été, comme on a appris ceux qui ont été au stade. C'est pour cela que j'étais sur mes nerfs contre eux, les militaires non contrôlés. Vous avez dit ici ce matin qu'à un moment donné, on ne vous écoutait plus. Qui ne vous écoutait pas? Ah, mais ils savent. Bon, nous, on ne le sait pas. Ah, bon. C'est qui? Mais le commandant Toumba est là, le lieutenant Marcel est là. À un certain moment maintenant, eux, il n'y avait pas ce contact entre nous. Parce qu'eux, ils ont pris directement le côté du président. Eux, tout leur compte rendu ou quoi que ce soit, c'était avec le président. Entre eux et vous, qui quoi fait l'autre? Par grade, je suis le plus gradé. Est-ce que vous avez besoin à ce qu'ils vous écoutent? Parce que vous êtes leur chef. Ah, mais là-bas, eux, ils savent bien que j'étais leur supérieur, mais il y avait plus là. Eux, leur compte rendu, c'était avec le président. Vous pouvez vous renseigner auprès de certains militaires. En ce moment, vous, quel était votre rôle alors? Ah, ils vous ont ravi la vedette. On était tous là-bas. Bon, ça dit, il y a certaines missions qui me conviennent, je le fais, c'est tout. Donc, ils vous portaient ombrage? Si. Ils vous portaient ombrage? Je n'ai pas. C'est comme si ils ont occupé, ils faisaient ce que vous devez faire. Bon, moi, en tout cas, on n'était plus, dans quelque temps, on n'était plus dans le même asset maintenant. Vous avez dit ici, M. Claude Puvi, que vous n'avez pas été à Koundara le 3 décembre, n'est-ce pas? Je n'ai pas été depuis que Koundara était Koundara avec, comme on disait que c'était ce degré qui était là-bas. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Non, je parle du jour le 3 décembre. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Pourtant, vous étiez proche de M. Dadis et vous étiez chargé de le protéger. Oui, bien sûr, mais comme je vous ai bien dit, il y avait certaines missions que j'étais plus intéressé. Donc, ce jour-là encore, j'étais même chez moi à Mania. Donc, c'est lui qui vous a mis à l'écart? Ah,
Ça, la réponse là, c'est lui qui connaît.